Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les avantages et les inconvénients de mettre votre résidence principale au sein d'une SCI. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les 7 points clés qui régissent les différences entre posséder sa résidence principale en propre ou posséder sa résidence principale au travers d'une société civile immobilière, à l'IR ou à l'IS, on va parler des deux cas. La première chose qui va changer, ça va être la manière de posséder votre bien, ça va être votre titre de propriété. Lorsque vous allez acheter votre résidence principale en propre, vous allez être directement propriétaire avec votre conjoint, avec votre partenaire de Pacs, avec votre mari ou votre femme. Vous allez être indivisaire dans la possession de votre résidence principale. Si à l'achat, monsieur a mis 60% et madame a mis 40% sur la table pour acheter 100% de la maison, eh bien vous êtes indivisaire, chacun à hauteur de ce que vous avez mis pour acheter la maison. Lorsque vous achetez une résidence principale au travers d'une société civile immobilière, en fonction de comment les statuts sont rédigés, si par exemple la SCI appartient à 70% à monsieur et à 30% à madame, eh bien madame aura 30% des parts sociales qui détiendront la résidence principale. Mais vous n'êtes pas propriétaire de la maison, vous êtes propriétaire de parts, de société, et c'est la société qui est propriétaire de la maison. Deuxième grande différence, il y a le côté administratif, le côté formalité. Lorsque vous détenez votre résidence principale en propre, il n'y a pas de papier, il n'y a rien à faire, c'est très simple. Lorsque vous avez une société civile immobilière, vous devez, avant même d'acheter le bien, constituer cette SCI, vous rendre chez un avocat, chez un notaire ou chez un expert comptable. Les trois ont autorité pour rédiger les statuts d'une SCI et ensuite aller faire le dépôt au greffe pour justement que cette société soit bel et bien créée. Et ensuite, vous pourrez acheter votre maison. Alors, vous avez aussi le loisir d'acheter votre résidence principale ou en tout cas de signer un compromis de vente. Vous demandez à votre notaire, toujours votre notaire, d'insérer ce qu'on appelle une faculté de substitution. Comme ça, entre le moment où vous allez signer le compromis de vente et le moment où vous allez signer l'acte authentique, vous aurez eu le temps de constituer cette société civile immobilière qui va acheter votre résidence principale, qui va faire le crédit, qui va emprunter l'argent. Vous, en tant que personne physique, vous allez vous porter caution solidaire pour le crédit immobilier donc que cette SCI va faire. Mais voilà, c'est un petit peu la petite lourdeur administrative qu'il y a à faire en plus des différentes déclarations annuelles que vous devrez faire parce que on arrive là justement au troisième point. Lorsque vous avez une résidence principale et que vous faites des travaux dedans, vous n'avez pas d'abattement, vous n'avez aucun déficit foncier à reporter. Tandis que si votre résidence principale appartient à votre SCI, eh bien vous pourrez bénéficier d'une réduction d'impôt, bien sûr en cas de déficit foncier. Il y a maintenant l'aspect succession. Lorsque vous possédez une résidence principale et que vous décédez, vos enfants héritent donc de votre résidence principale et vont bénéficier d'abattement, donc de 100 000 € par parent et par enfant. Mais si, admettons, vous n'avez que 2 enfants et que votre maison vaut 1 million d'euros, eh bien, il y aura un abattement jusqu'à 400 000 € parce que papa plus maman fois 2 enfants, eh bien, ça fait 400 000 €. 400 000 € et 1 million, la différence est donc 600 000 €. Vos enfants vont devoir payer la fiscalité sur la transmission des 600 000 € en plus par rapport à leur héritage. Dans le cadre d'une SCI, vous pouvez donner au fil de l'eau des parts sociales, toujours dans la limite de 100 000 € par an, par parent et par enfant, tous les 15 ans. Ce qui veut dire que si vous avez 2 enfants et que votre maison vaut 1 million d'euros et qu'elle est possédée par une société civile immobilière, eh bien vous pouvez donner tous les 15 ans 400 000 € à vos enfants, 400 000 € 15 ans après et encore 400 000 € 15 ans après. Parce qu'aujourd'hui, vous achetez votre maison, peut-être qu'elle vaut 1 million d'euros. Je prends des chiffres ronds pour simplifier les choses. Peut-être que dans 15 ans, elle en vaudra 1,5 million. Peut-être que dans 30 ans, pour que ça fasse 2 fois 15 ans, elle en vaudra 2 millions. Peut-être que dans 45 ans, elle en vaudra 4 millions. Donc si aujourd'hui, admettons, vous avez 45 ou 50 ans et que vous allez décéder à l'âge de 95 ans, ce que je vous souhaite, eh bien, vous allez emmener votre patrimoine avec vous et ce patrimoine va voir sa valeur grandir. Donc, soit vous désolidarisez nue propriété et usufruit pour donner la nue propriété à vos enfants et vous gardez l'usufruit pour rester dans la jouissance de votre bien jusqu'à votre dernier souffle, soit vous intégrez votre bien au sein d'une SCI pour donner régulièrement au fil de l'eau des parts sociales qui, elles, possèdent votre SCI. Pour ce qui est de la valorisation des parts sociales, la valorisation des parts sociales est directement corrélée à la valeur du bien immobilier, bien sûr, que cette société possède. Parlons maintenant de la plus-value. Aujourd'hui, en France, c'est encore l'une des dernières niches fiscales qu'il existe dans notre beau pays. C'est que
il n'y a pas de fiscalité. Il y a une exonération complète de la plus-value sur votre résidence principale. Vous achetez en 2020 une résidence principale à 100 000 euros, vous la revendez 2 millions d'euros en 2021, vous avez réellement habité à l'intérieur, vous avez zéro impôt, zéro CSG-CRDS, zéro impôt sur le revenu à payer, zéro TVA, zéro rien. Il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien du tout parce que ça a été votre résidence principale. En revanche, si cette maison est détenue par des parts sociales, donc est détenue par une société civile immobilière, vous avez l'exonération de fiscalité sur la plus-value de la résidence principale uniquement si votre SCI a mis cette résidence principale à votre disposition gratuitement. Je vous dis ça parce que c'est vraiment un élément important. Vous avez des personnes qui intègrent leur résidence principale au sein d'une SCI parce qu'elles ont de l'autre côté une société qui, pour charger cette société, va verser un loyer pour payer un logement de fonction à vous, tout simplement. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, cette société civile immobilière, cette SCI, ne met pas sa maison, donc le bien qu'elle possède, cette résidence principale, gratuitement à votre disposition. Ce qui veut dire que vous perdez le bénéfice de l'exonération complète de cette plus-value. C'est à ce moment-là vraiment que vous devez faire attention parce que c'est vraiment le point clé qui fait que vous devez vraiment réfléchir. Et une fois de plus ici, la meilleure personne qui peut vous conseiller, c'est votre notaire parce que outre l'aspect chiffre, qu'il aura peut-être un petit peu moins qu'un expert comptable, il aura l'aspect patrimonial, l'aspect transmission. L'expert comptable, il voit année après année par rapport au fil des impôts, par rapport à ce que vous allez déclarer, alors que le notaire va vraiment avoir cette vision qui va voir vraiment très très loin, alors que l'avocat, qui peut lui-même être de très très bons conseils, va vous aider par rapport à sa vision dans le règlement des litiges, voir ce qui peut arriver, etc. Mais moi, je pense, mon préféré, en tout cas, vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un moment, c'est le notaire parce que c'est vraiment lui qui va regrouper toutes les compétences de comptabilité, de droit, de juridique, etc. Donc, c'est vraiment à lui qu'il faut poser la question si dans votre situation, ça vaut le coup. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si aujourd'hui, vous possédez simplement votre résidence principale, qu'elle est estimée à 200 000 euros et que vous avez 2 ou 3 enfants, la transmission va se passer très naturellement. Il n'y a pas du tout d'intérêt à, entre guillemets, s'embêter avec une SCI. En revanche, si vous avez un patrimoine immobilier conséquent, même si vous avez un enfant, 2, 3, 4, 5, 6, 10 enfants, ça peut valoir le coup d'avoir une SCI pour justement leur donner des parts sociales. Mais une fois de plus, il y a vraiment une interrogation patrimoniale et une étude à faire au cas par cas. Et une fois de plus, la meilleure personne pour faire ça, c'est votre notaire. Et enfin, dernier point, parlons de l'impôt sur la fortune immobilière, le fameux IFI. Lorsque vous avez une résidence principale que vous détenez en propre, vous avez un abattement de 30% pour calculer l'assiette d'imposition de l'impôt sur la fortune immobilière. Ce qui veut dire que si votre maison vaut réellement 1 million d'euros, vous avez le droit de déclarer qu'elle vaut uniquement 700 000 euros parce qu'il y a donc ce fameux abattement. Lorsqu'il s'agit d'une SCI qui possède la maison, vous ne bénéficiez pas de cet abattement de 30% pour la déclaration de votre IFI. Vous avez uniquement l'application d'une décote car on estime que les parts de société que vous avez perdent de leur liquidité du fait que votre maison appartienne à une SCI et que vous déteniez ces parts de SCI. Vous avez donc l'application d'une décote qui se fait et cette décote, en général, elle est de 10 à 20%. Plus il y a d'actionnaires dans la SCI, plus la décote peut être importante, mais en général, elle est toujours entre 10 et 20%, quel que soit le niveau des parts. Cette vidéo est maintenant terminée, chers amis. Mettez-moi dans les commentaires toutes vos questions inhérentes à la SCI. Il est vraiment important que vous compreniez. Si la SCI est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus, allez voir votre notaire. Mais surtout, comprenez, apprenez. Vous devez impérativement maîtriser pour comprendre quel est le cheminement du notaire et pourquoi est-ce qu'il vous conseille cette solution-là plutôt que cette solution-là. Chers amis, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi en totalité. N'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!